bienvenue dans la vidéo des instructions de montage du pantalon et short Sydney de Au fil de la Seine. Aujourd'hui, je vais vous présenter la couture d'un pantalon dans ce magnifique jean cousette. Et au préalable, vous aurez donc découpé toutes vos pièces, devant et dos, les ceintures devant et dos, et les poches, sur lesquelles vous aurez également appliqué le droit fil thermocollant sur la partie qui est en biais et que vous aurez surfilé. Alors j'ai surfilé un petit peu plus que ce qui est prévu sur le livret de montage parce que le tissu s'effiloche vraiment beaucoup. C'est parti pour la vidéo. On va commencer par les poches. Donc là j'ai une poche sur l'endroit, une poche sur l'envers. Donc on retourne la poche, la première poche sur l'envers et on vient précasser au fer la partie en biais qui a été surfilée et sur laquelle il y a du droit fil thermocollant. On vient la précasser de 1 cm au fer à repasser, épingler et coudre à 0,8. Donc là j'ai déjà précassé au fer, aplati à 1 cm et donc on vient coudre à 0,8. Je vous laisse faire ça pour les deux poches. Une fois que cette partie des poches est faite, vous pouvez venir précasser au fer les parties que j'ai indiquées sur les instructions de montage dans le livret. Donc cette partie droite, cette partie en biais et cette autre partie droite. Toutes les trois précassées au fer à 1 cm de la même façon. Par contre, on ne va pas installer d'épingle puisqu'on va venir plaquer les poches directement sur le devant du pantalon avant de coudre. Maintenant que vous avez vos poches qui sont précassées sur l'envers, vous allez pouvoir vous positionner sur le devant de votre devant et positionner vos poches. Voilà, donc contre la ligne de taille ici, contre la ligne de bassin ici. Et une fois qu'on est bien bord à bord là, vous allez pouvoir appliquer des petites épingles. Là, je fais juste des épingles de maintien. Et ensuite, il va falloir venir coudre ici au bord des replis, le plus au bord des replis, à 1 mm à peu près, pour pouvoir fixer vos poches plaquées. J'en mets pas beaucoup parce que je trouve que ça déforme les épingles. Voilà. Donc là, c'est positionné. Et on n'a plus qu'à venir coudre ici à 1 mm. Et on peut faire également des petites coutures de maintien ici, au niveau de la ligne de taille, vraiment alors à 5 mm, pas plus du bord, il faut que ce soit dans la marge de couture. Et ici également, au niveau de la ligne de bassin, enfin du côté de votre devant. Maintenant que vous avez cousu vos poches sur les devants du pantalon, vous pouvez désormais surfiler les côtés de vos devants de pantalon qui n'étaient pas surfilés puisqu'on avait les poches à poser. Le surfil est effectué. Il est temps maintenant de passer à la couture du côté. Donc de chaque jambe, vous avez un devant et un dos, endroit contre endroit. Vous venez vous positionner sur les extrémités d'abord. Et puis, vous épinglez les repères ensuite. Là, j'ai mes repères genoux. Et vous épinglez ensuite entre les repères et les repères ou les extrémités évidemment. Et vous cousez à 1 cm et on se retrouve après la couture des côtés. Une fois que vous avez cousu vos côtés, vous pouvez écarter au fer vos valeurs de couture et pourquoi pas faire une petite surpiqûre si vous le souhaitez sur chaque valeur de couture si vous avez un tissu qui est un peu épais et des valeurs peut-être un petit peu épaisses. Mais c'est pas nécessaire. On écarte bien au fer et on s'occupe après des entrejambes. Donc même chose que tout à l'heure pour les côtés. Donc, vous pouvez épingler les extrémités, l'écran, entre l'écran si c'est nécessaire, coudre à 1 cm et on se retrouve. Alors maintenant que vos côtés et vos entrejambes sont cousus, vous pouvez retourner une des jambes sur l'endroit et en laisser une autre sur l'envers et insérer donc celle qui est sur l'endroit à l'intérieur de celle qui est sur l'envers pour pouvoir coudre la fourche endroit contre endroit.
faites bien correspondre les coutures d'entrejambe. Vous faites bien correspondre également les coutures d'extrémité, donc de taille. Et vous mettez une ou deux épingles entre deux. Vous venez coudre à 1 cm toute la fourche et vous venez l'essayer. Si ça vous convient, vous surfilez. Si ça ne vous convient pas, vous surfilez pas et vous regardez s'il y a des changements à faire entre deux. Autrement, on surfile. Le pantalon est monté, il nous reste nous allons pouvoir assembler la ceinture sur le pantalon. Donc, nous avons nos côtés, les boutons. Maintenant que vous avez cousu votre ceinture, la première couture de la ceinture sur le pantalon, vous allez pouvoir venir repasser les valeurs de couture si c'est nécessaire vers le haut et plier, replier. Alors moi j'ai toujours le pli qui est indiqué ici, mais replier sur le pli du milieu votre ceinture vers l'envers du pantalon. Donc vous marquez bien tout ça au fer et on se retrouve. Donc je suis passée au fer, j'ai aplati tout comme prévu et j'en ai profité pour épingler également la ceinture sur l'envers de mon pantalon. En revanche, c'est pas là où j'ai envie de coudre, puisque si je couds sur l'envers, rien ne me garantit que je vais être très droite et très régulière sur l'endroit. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser d'autres épingles pour faire la même chose ici sur l'endroit, à l'endroit où je veux coudre. Alors là, vous pouvez coudre dans le sillon si vous le souhaitez, donc dans la couture précédente, ou alors vous pouvez coudre également soit juste en dessous, soit juste au-dessus. Ce qu'il faut surtout, c'est vous assurer que quand vous allez épingler, donc admettons que je me mette ici juste en dessous, il faut vous assurer que cette épingle, elle tienne bien l'envers de la ceinture que vous avez bâti avec les autres épingles. Donc moi, je vais faire juste en dessous comme ça, quasi dans le sillon. J'installe mes épingles.
Une fois que j'ai fait le tour, je vérifie que, mes épingles qui sont sur l'endroit vont bien tenir ma ceinture derrière et je retire les épingles qui étaient mises pardon, sur l'envers du pantalon. Donc là, c'est bon, là, c'est bon. Ça tient. Ici, c'est bon. Là, on est bien. Donc là, c'est bon partout. Je vais quand même rajouter des petites épingles sur les côtés de mon pantalon. Parce que il se trouve qu'il y a quand même pas mal d'épaisseur à cet endroit-là. Là, c'est bon. Et là, c'est bon également. Donc, je n'ai plus qu'à coudre sur l'endroit du pantalon, juste en dessous du sillon ou dans le sillon. Et normalement, tout sera accroché. Donc, la ceinture est maintenant assemblée sur le pantalon. Vous avez fait tout le tour de façon régulière et vous pouvez désormais donc soit passer un ruban directement à l'intérieur des boutonnières à l'aide d'une épingle à nourrice, soit vous pouvez créer deux petites coulisses régulières qui vont se trouver en haut et en bas de la boutonnière à environ 5 mm du haut et du bas de la ceinture. Vous pouvez également faire ça si vous le souhaitez, ça donne un côté un peu plus structuré et puis votre ruban ne va pas partir dans les 4 cm de ceinture que vous avez là si vous le souhaitez. Voilà, donc j'ai créé ma coulisse au-dessus et en dessous des boutonnières. Je vais maintenant pouvoir intégrer le ruban à l'intérieur des boutonnières et de la ceinture avec l'épingle à nourrice. C'est parti. Une fois que le ruban est passé, on va pouvoir finir le pantalon avec les ourlets de bas de pantalon. Donc je vous propose sur le livret d'instructions, sur l'envers, de replier de 1 cm, puis de replier de 4 cm. Ça, c'est ce qui est prévu. Évidemment, essayez le pantalon une fois que vous avez fait ça sans le coudre, mais juste avec des épingles, pour savoir si cette hauteur vous convient ou si vous devez la réajuster. Moi, je sais qu'elle me convient, donc j'ai commencé à préparer cette jambe-là. Donc 1 cm ici et 4 cm là. Suite à cela, vous aurez fini votre pantalon ciné. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le pantalon vous plaît. Faites-moi voir à quoi il ressemble sur vous, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à faire des commentaires sous la vidéo YouTube ou bien sur Instagram ou sur Facebook. Je serai ravie d'avoir vos commentaires et d'y répondre.